Alors capoeira, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un art martial, mais parfois on pourrait croire que c'est une danse. Donc on voit les gens qui tapent dans la main, on fait une petite ronde, les gens lèvent la jambe, etc. Mais en fait, c'est un art martial et c'est un combat. Et le Brésil, c'est un peu ça. Donc, Laurent Serafini, fondateur d'une société de gestion de risque qui s'appelle Velours International, d'un marketplace qui s'appelle Freak Market et une entreprise de communication d'influence qui s'appelle Vici. La grande différence du retail, c'est que le retail au Brésil est assez en retard. On est à peu près à 5% du retail online au Brésil, quand on est à peu près à 10% en moyenne en Europe, à 12% aux États-Unis, à 15% par exemple en Corée du Sud. Donc effectivement, il y a encore de manière culturelle une grande tradition ici du magasin, du shopping center, du mall un peu à l'américaine. Il y a quand même un mouvement qui est en train de se produire, sauf qu'il est lent et qu'il a 6 ans de retard sur l'Europe ou les États-Unis. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, puisque ça reste un des pays, le Brésil, le plus connecté au monde, avec des Brésiliens hyper connectés. Après, il y a des gros players qui sont présents sur le marché. Amazon qui est rentré en force, notamment dans le secteur cette année, par exemple, des biens électroniques. Quand on arrive avec une idée, qu'on a un petit player, avec un petit marketplace de niche, effectivement, il faut bien calculer ses finances, il faut évidemment garantir des investissements parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Aujourd'hui, on considère en moyenne qu'un investissement dans les pays d'Amérique latine, avant d'être rentable pour des entreprises, se situe entre 3, 5, 7 ans. Le Brésil, c'est un pays pour les professionnels. Ça, c'est assez important. C'est que si on vient mal préparé, on a d'énormes chances de s'écrouler assez rapidement, parce que c'est un pays, on dit, c'est la deuxième règle qu'on applique, on dit le pays des 3 C, c'est cher, donc rapidement on n'a plus de finances, c'est compliqué et complexe. C'est un pays qui a la taille de l'Europe, qui a des États fédérés avec des législations différentes, etc. Donc c'est un pays qui est quand même très très complexe, et il faut bien le comprendre pour pouvoir réussir. Et l'autre exemple que l'on prend souvent, c'est la capoeira. Alors capoeira, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un art martial, mais parfois on pourrait croire que c'est une danse. Donc on voit les gens qui tapent dans la main, on fait une petite ronde, les gens lèvent la jambe, etc. Mais en fait, c'est un art martial et c'est un combat. Et le Brésil, c'est un peu ça. C'est que ça a l'air sympa, c'est beaucoup de préjugés, caipirinha, samba, football, les gens sont gentils, etc. Non, les gens ne sont pas gentils, c'est le pays le plus violent au monde, il y a 70 000 homicides par an. Les gens sont assez individualistes, d'apparence très sympathique, mais quand on vient faire du business ici, c'est difficile. Les gens sont on dit ici des tout-barons, des requins. Il y a des constats que tout le monde fait, hein, une fiscalité écrasante, hein, avec une superposition d'impositions, une bureaucratie très très lourde pour créer une entreprise. Il y a la corruption, hein, qui a fait la une des journaux aussi. On a pu percevoir qu'il y avait des opportunités énormes, justement, dues au fait de toutes les lacunes que comprend le pays. Dans le domaine public, dans le domaine privé, il n'y a pas un secteur d'activité aujourd'hui où on ne peut pas venir et créer une solution nouvelle pour y répondre. Dans un pays plutôt conservateur, où ça fonctionne plutôt bien, comme certains pays européens, on a parfois du mal à trouver les brèches. Ici, il y a des brèches partout. Donc on peut travailler sur la logistique, on peut travailler sur le traitement de l'eau. Il y a des problèmes qui ont été résolus en Europe au XXe siècle, qui n'ont pas encore été résolus au Brésil, comme par exemple le traitement de l'eau ou les déchets. On arrive à donc quasiment n'importe quelle ville de France à remettre un paquet en 2 heures. Il y a des endroits ici, on vous demande 7 jours ou 9 jours pour vous remettre un paquet. Donc on a vu des entreprises par exemple comme Logi, qui est pilotée par un Français, qui cartonne parce qu'ils ont créé une manière avec des motoboys, et maintenant ils se mettent dans d'autres secteurs du transport, de livrer très rapidement dans la ville des produits, ce qui ne se faisait pas encore 2-3 ans avant. Donc oui, c'est un énorme pays d'opportunités.